Nouvelle randonnée informative sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, Dieu rappelle que le mariage n'est pas une simple union humaine, mais une alliance sacrée dont il est témoin. Pourtant, malgré cette vision élevée, le divorce continue de s'imposer comme une issue fréquente face aux tensions conjugales. On suivra le reportage dans ce journal. Le transfert progressif du marché de Dantopa vers le marché de Gros d'Akasato suscite à la fois espoir et inquiétude. Présenté comme une étape clé pour moderniser le commerce et désengorger la capitale économique, le projet ne rassure pourtant pas toutes les vendeuses. On y reviendra dans cette édition. Et puis en interactualité en République démocratique du Congo, les violences des droits humains repartent à la hausse. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié ses conclusions pour le premier semestre 2025. Plus 11% de violations documentées et plus 12% de victimes par rapport au semestre précédent. Félicité Bouton nous en dira davantage en fin d'édition. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 107, verset 1 à nouveau. Bonsoir. Dans le livre de Malachie 2, versets 14 et 16, Dieu rappelle l'importance sacrée du mariage et exprime clairement sa désapprobation du divorce. Pourtant, dans un monde où les séparations se multiplient, où la pression quotidienne entrave les unions, où les blessures relationnelles peuvent sembler insurmontables, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler les conséquences terrestres et éternelles d'une rupture. Le reportage est signé Sinatou Aoyo Adjovi et Aimé Ben. On constate plusieurs cas de divorce dans le monde chrétien. Toutefois, il y a des hommes et des femmes, disciples de Christ, qui ont su vaincre depuis plusieurs décennies toute idée ou acte de séparation. Effectivement, à un moment donné de la vie, dans mon parcours de femme au foyer, cela m'a traversé l'esprit. À un moment donné, il y a eu des moments d'incompréhension. Et Dieu merci, les choses se sont réglées et tout va bien jusqu'à aujourd'hui. Marchant dans la soumission à l'ordre du Seigneur Jésus dans Matthieu 9, le verset 6, Dame Nadine Louha, Alice Agbanou et le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon prodiguent des conseils à tout couple divorcé ou à tout couple étant sur le point de divorcer. Je vais leur demander de chercher la cause profonde du divorce. C'est quand il y a déjà dans la famille, dans les familles, soit la famille de l'homme, de la femme, des liens générationnels, ça se répercute, ça se répète sur tout le monde, ça se répète soit à chaque génération. Il faut chercher à savoir cela pour pouvoir régler le problème du divorce. Au-delà de cette cause, chercher la face de Dieu. Akpakwe devo doje le yonu de yonu bono zede we no asuton le yonu ni we yonu asuton na pasusu na soe oni doje le we maudo mi do biblo we o maude suno bi oson le me khami bon we mi na blo mi na semblo bona du akwanji me de zewe suru dido khesido nu mau. Je vous demande et je prie, vous voyez les pasteurs, allez consulter que dit la Bible. Ça vaut mieux. Il ne faut pas aller demander conseil à ceux qui sont divorcés. Si vous demandez conseil à ceux qui sont divorcés, alors vous aurez ce que vous voulez. Il faut demander conseil aux gens qui sont mûrs, aux couples, aux vieux couples qui ont traversé des vents, des pluies, des déserts et qui tiennent ferme. Ainsi, pour avoir un mariage heureux sur terre et participer au mariage entre le Seigneur Jésus et l'Église, son épouse, que constitue l'ensemble de ses disciples, soumettons-nous tous absolument à sa volonté, consignée dans sa parole.
On reste toujours sur le même volet. Dans bien des foyers, un simple doute suffit parfois à tout faire basculer. À la lumière de Matthieu 19, verset 8, certains considèrent l'adultère ou même les suspicions d'adultère comme une raison de rompre leur mariage. Se basant donc sur ce fait et surtout sur ce verset, le révérend Ferdinand Glaglanon, fondateur de l'église de la Bergerie de Dieu, apporte un éclairage à ce propos. On l'écoute à nouveau. Alors, une exception qui a été faite, Jésus l'a dit, à cause de l'infidélité, sauf pour cause de l'infidélité. Donc Jésus reconnaît que l'adultère, ça détruit complètement le fondement du mariage. C'est des cas difficiles à gérer. Et dans notre rôle en tant que pasteur, on nous confie beaucoup de secrets et on essaye de travailler à ça, tout en gardant la discrétion et en aidant ces couples soit à se pardonner et à remonter et à vraiment recevoir aussi le pardon don de Dieu et à continuer ensemble. Voilà. Donc, c'est des cas difficiles. Donc, même s'il y a infidélité dans le couple, il y a encore cette porte de pardon, de réconciliation, de restauration qui est ouverte et un suivi avec le pasteur ou le responsable spirituel mûr qui peut vous poursuivre. Et puis sur un autre volet, à présent au Bénin, plusieurs recours ont été formulés à la Cour constitutionnelle contre la nouvelle révision de la Constitution survenue au petit matin du 15 novembre 2025. Les recours sont inscrits au rôle de l'audience du jeudi 27 novembre 2025. Certains recours portent sur les conditions de déroulement de la plénière, notamment la coupure d'électricité survenue pendant les sessions de l'Assemblée nationale des 14 et 15 novembre 2025. D'autres recours concernent également la recevabilité de la proposition de loi le 30 octobre 2025. Cette disposition de loi, justement prescrite par la Constitution pour lancer une telle réforme. 3 députés donc de l'opposition ont attaqué la procédure législative utilisée pour la révision, affirmant que les articles clés, notamment les articles 154 et 155, n'ont pas été respectés lors du vote du 15 novembre dernier, compromettant ainsi la validité du texte. Elle est présente avant, pendant et après la naissance. Souvent discrète, la sage-femme joue un rôle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Entre expertise médicale, écoute et accompagnement des femmes tout au long de leur vie reproductive, ce métier mêle technicité et humanité. Aujourd'hui donc, nous plongeons dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation, surtout méconnue. La sage-femme est avant tout une professionnelle de santé. Formée en 5 ans, elle maîtrise la physiologie de la grossesse, de l'accompagnement et du postpartum. Son rôle principal est de s'assurer que tout se déroule dans les conditions normales. Pourtant, malgré cette responsabilité médicale, son métier se nourrit d'une dimension humaine puissante. Les sages-femmes accompagnent souvent des moments intenses, plaisir, peur, douleur, parfois même drame. Dans ce rôle, on oublie souvent que leur champ de compétences dépasse largement la salle de naissance. Elles suivent les femmes tout au long de leur vie reproductive. Consultation gynécologique, contraction, dépistage, préparation à la parentalité et aussi l'accompagnement à domicile. Leur rôle continue même après l'arrivée du bébé. Dans ce type de cas, elles surveillent la maman, donnent un soutien psychologique, mais également prodiguent des conseils pour l'alimentation du nourrisson. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles font face quotidiennement, la passion, elle demeure pour ces femmes. Car être sage-femme, c'est assister au commencement, c'est guider des femmes dans un moment unique de leur vie. C'est tenir un équilibre subtil entre science et intuition. Mais c'est avant tout célébrer la vie. Comprendre ce métier, c'est reconnaître la pluralité de leur mission, leur expertise médicale et l'immense part d'humanité qu'elles offrent quotidiennement.
Dans le secret des maternités au cœur des cabinets, elles sont les gardiennes discrètes et essentielles de la santé des femmes et des nouveau-nés. Le déplacement du marché de Dantokpa vers le marché de Gros d'Akasato marque une étape importante dans la réorganisation commerciale du pays. Mais sur le terrain, ce changement suscite de profondes inquiétudes parmi les commerçants appelés à s'y installer. Entre incertitude sur le flux de clients, crainte de perte de revenus et doute sur les conditions offertes par le nouveau site, beaucoup redoutent de tourner la page de Dantokpa. Reportage. Situé dans la ville de Cotonou, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest entre bientôt dans sa phase de délocalisation. Environ 35 000 commerçants seront dirigés vers de nouveaux sites modernes. Le pôle agroalimentaire d'Akasato ou le marché de Gros d'Abomey-Calavi et le pôle commercial Général Mathieu Kérikou, situé près du stade de l'Amitié. Bâti sur un domaine de 168 hectares, le pôle agroalimentaire du Grand Nokwe, doté de 6 entrepôts secs et 2 frigorifiques, va accueillir des grossistes de céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs et bien d'autres. Quant au second pôle, il va regrouper 4 filières majeures: le textile, la maroquinerie, la cosmétique et la bijouterie. Cette nouvelle structuration des espaces marchands selon les autorités permet de renforcer la sécurité, favoriser la modernité et la cohérence avec les nouvelles infrastructures de la ville. Cette décentralisation évoquée par les autorités dans le cadre d'un vaste projet de modernisation urbaine et de lutte contre l'insalubrité et l'insécurité est vécue comme une menace existentielle par la communauté marchande. La peur de perdre l'accès aux infrastructures de base, la sécurité des nouvelles installations et la capacité d'adaptation à un nouvel environnement de travail sont autant de questions sans réponse, rassurantes pour le moment. Avec ce projet, l'économie populaire et informelle de la capitale économique pourrait prendre un coup. Mais dans sa réalisation, il sera aussi un premier pas vers un nouveau modèle commercial pour le pays. Et puis le Bénin accueille les 28 et 29 novembre la 5e édition du festival Le Choc des légendes, un rendez-vous international qui fait de l'éloquence un outil de leadership et d'innovation. Placé sous le thème « Le procès de la Terre », cette édition réunit à Sofitel des décideurs africains et européens autour d'un procès pénal fictif consacré aux enjeux du développement durable. La première journée sera dédiée à l'instruction de ce procès, une expérience immersive mêlant art, mémoire et réflexion stratégique, et sera clôturée entre autres par une session de networking de haut niveau. Le lendemain, le Business Day mettra l'accent sur la durabilité et la coopération économique avec des tables rondes, des rencontres B2B et des présentations de projets concrets. Hors de nos frontières à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, violence en récurrence, l'ONU alerte. Fin de procès de Mahama Saïd El Abdel Kani, ex-responsable Séléka en Centrafrique et aux États-Unis. Donald Trump insulte ses adversaires. Le tour de l'actualité en bref, c'est signé Félicité Beautemps. En RDC, les violations des droits humains repartent à la hausse. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le premier semestre 2025 enregistre une progression de 11% des violations documentées et 12% de victimes supplémentaires. En Ituri, les violations du droit international humanitaire augmentent de 21% en un an. Les ADF affiliés à l'État islamique sont responsables de 198 exactions en Ituri et au Nord Kivu avec plus de 1000 victimes sur les 6 premiers mois de l'année. Mais Codeco, Zaïre, la CRP de Thomas Lubanga ou encore la CNLC complexifient davantage la crise. Le baromètre sécuritaire du Kivu a enregistré 145 affrontements armés, dont 89 impliquant l'AFC
M23. À La Haye, le procès de l'ex-responsable Seleka Mahamat Saïd Abdel Kani touche à sa fin. Accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013 en Centrafrique, il devra attendre le délibéré des juges engagés ce mercredi 26 novembre après plus de 3 années d'audience. Sans surprise, l'accusation a requis sa condamnation pour les 7 chefs retenus, notamment arrestation arbitraire, torture et persécution rapportées par 58 témoins. Les représentants des 32 victimes demandent eux aussi la culpabilité de l'accusé. La défense présente désormais ses arguments. Aux États-Unis, la traditionnelle cérémonie de pardon des dindes de Thanksgiving à la Maison-Blanche a viré mardi à un règlement de compte politique. Au lieu d'un ton léger habituellement de mise, le président Donald Trump a multiplié les attaques contre plusieurs figures démocrates de Nancy Pelosi à Joe Biden en passant par le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, qualifié de gros tas dégoûtant. Le président s'en est aussi pris au maire de Chicago, Brandon Johnson, qu'il a décrit comme doté d'un quotidien intellectuel faible, dénonçant une criminalité selon lui hors de contrôle dans la ville. Donald Trump a également ironisé sur la grâce de 2 dindes, affirmant avoir voulu les nommer Chuck et Nancy en référence au leader démocrate Chuck Schumer et Nancy Pelosi, qu'il a déclaré ne jamais pouvoir gracier. Il a enfin attaqué son prédécesseur Joe Biden, surnommé Joe l'endormi, assurant que les grâces présidentielles de l'an dernier étaient invalides car signées, selon lui, par une machine. Et voilà, donc c'est tout pour l'info soir sur la télévision Maranatha Bénin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez toujours pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.